Alors bonjour, nous voici réunis à nouveau pour la vidéo numéro 2 à propos de comment enfin accomplir nos résolutions de fin d'année. Alors dans la vidéo numéro 1, je vous donne déjà deux premiers conseils. L'un étant de faire le bilan de l'année écoulée, ça c'est très important, mois après mois, et de libérer toutes les charges émotionnelles qui peuvent être présentes encore en fin d'année parce que vos choix de résolution pour l'année suivante seront forcément très teintés de ce que vous avez ressenti sur l'année écoulée et comment vous avez appréhendé ces événements. Donc, il est important pour revenir dans un espace de neutralité. Avec les méthodes PIT, c'est vraiment notre quête de revenir à l'équilibre. Il est d'une part important de revenir dans un espace de neutralité concernant l'année écoulée, et puis une fois cela fait, de lister en vrac tous les projets que j'aimerais mettre en place. Pas forcément sur l'année à venir, ça peut être des projets pour les années dans le futur, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans. Mais qu'est-ce que j'aimerais vivre? Qu'est-ce que j'aimerais mettre en place? Alors maintenant que vous avez fait votre liste, je vous invite à les classer. Alors, vous allez les classer en trois colonnes principales. Les projets à court terme, ça peut être même très court terme, les projets à moyen terme et les projets à long terme, voire très long terme. Dans toute cette liste de projets que vous avez faite, vous allez garder toute votre liste. Simplement, là pour l'heure, vous allez prendre seulement les projets, vous allez trier seulement les projets réalistes. D'une part, c'est réaliste. Ensuite, c'est objectif. Et quand je dis réaliste, surtout ne mettez pas la barre trop haute. Réaliste, ça veut dire réalisable. Réaliste, réalisable et non irréalisable ou utopique. Parce que du coup, vous vous mettez inconsciemment en échec. Donc, réaliste, objectif. Objectif, ça veut dire que bah, si vous avez le projet de déménager, euh, bah, il y a déjà un délai matériel, déjà une signature, plus l'achat réel, c'est déjà 3 mois. La recherche, ça prend déjà un certain temps. Tout dépend où vous en êtes dans cette démarche. Mais vraiment réaliste, ça veut dire, bon, peut-être que le déménagement, c'est pas un projet à court terme ou à moyen terme, peut-être que c'est à long terme. Donc, déjà, classez vos projets en trois catégories. Et pour chacun des projets qui sont listés là, vous allez les classer par ordre de priorité. Ça veut dire que lequel, dans les courts termes, vous voulez réaliser en premier, en deuxième, en troisième. Idem pour le moyen terme, idem pour le long terme. Donc déjà, vous les classez en ordre de priorité. Qu'est-ce que je veux absolument accomplir là, tout de suite, dans les 2 mois? Alors le court terme, je dirais 2 mois max. Le moyen terme, entre 5 et 6 mois. Le long terme, 1 an ou plus. Si bien qu'à la fin de l'histoire, une fois que vous avez classé ces projets par priorité, vous avez en numéro un projet à court terme, en numéro 1 dans le moyen terme, vous en avez un, et dans le long terme, vous en avez un autre. Ça veut dire que quand vous aurez réalisé le premier projet à court terme dans les 2 mois qui viennent, vous pourrez prendre le numéro 2. Idem pour le moyen terme, quand vous aurez réalisé le moyen terme dans les 5 mois, vous pourrez prendre le numéro 2. Et pareil pour le long terme. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi je veux réaliser ce projet? Un projet à court terme peut être aussi un changement de travail. En fonction du temps de préavis que vous êtes censé donner à votre entreprise, euh, vous pouvez avoir 1 mois pour réaliser ce projet, 2 mois ou 3 mois en fonction des contrats que vous avez. Donc, pourquoi je veux changer de travail? Le pourquoi est majeur. C'est en fait le sens que vous donnez, la motivation. Ça va être en fait l'essence dans votre moteur qui va vous permettre d'avancer.
Votre pourquoi est majeur. Le sens que vous donnez à pourquoi je veux m'investir dans ce projet. Par exemple, si je veux perdre du poids, pourquoi je veux perdre 5 kilos? Pourquoi je veux perdre 20 kilos? Si c'est par rapport aux autres ou si vous êtes influencé par les autres, votre pourquoi ne sera jamais assez fort parce que c'est la motivation de l'autre, le point de vue de l'autre, en fait, qui est votre levier et non vous-même. Donc, si je veux perdre du poids, parce que j'ai peur de perdre mon mari, parce que je ne lui plairai pas, je ne lui plais pas avec ce poids-là, euh, ce n'est pas moi qui décide ça, c'est la peur de perdre, peur de déplaire, peur de ne pas être à la hauteur. Donc, quelles sont mes peurs par rapport au fait que je veux mettre en route un certain projet? Qu'est-ce que je vais laisser? Quel changement je vais mettre en route dans ma vie? Et est-ce que ça sous-tend une peur? Un pourquoi, un sens très fort, c'est quelque chose qui vous met en joie quand vous y pensez. Une fois que vous avez posé par écrit votre projet numéro un à court terme, vous allez faire une petite méditation en fermant les yeux, en respirant profondément, et vous allez vous imaginer ce projet réalisé. Comment vous allez vivre une fois que ça s'est accompli? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Si par exemple vous décidez d'arrêter de fumer, qui peut être un projet à court terme, le pourquoi est majeur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent de fumer et qui reprennent. Parce qu'ils n'ont pas un sens, ils n'ont pas donné un sens, une raison pour laquelle ils veulent arrêter, quelque chose qui leur appartient. Comment vous allez vous sentir quand vous ne fumerez plus? Qu'est-ce qui fait que vous décidez d'arrêter? Parce qu'on vous l'a dit autour de vous, parce que vous avez, vous savez que c'est pas bon pour la santé, mais au fond, vous n'êtes pas si motivé que ça parce que vous avez un certain plaisir à fumer. Donc, quelle est votre motivation? Vous voulez perdre du poids pour plaire aux autres, à quelqu'un en particulier ou pour vous-même? Alors, beaucoup de gens disent non, non, mais je le fais pour moi. Mais réellement, fermez les yeux, ressentez. Est-ce que vraiment vous avez un problème de vous à vous avec votre poids? Si à l'idée de perdre vos kilos en trop, vous permet de vous sentir plus légère, vous permet de mettre des vêtements que vous aimeriez pouvoir porter et que vous ne portez pas actuellement, vous permet d'être plus fier de vous, de marcher dans la rue et imaginez que vous allez marcher dans la rue avec ces kilos en moins, donc avec une certaine aisance. Alors, à ce moment-là, vous pouvez renforcer votre motivation parce que vous donnez un sens où vous vous sentez bien, où vous êtes en accord avec votre image. Il y a quelque chose en vous qui va de l'avant, qui est plutôt joyeux. Dans un projet à moyen terme, peut y avoir aussi le désir d'avoir un enfant. Le pourquoi est très important. La quête du sens est très importante. Pourquoi je veux un enfant maintenant? Est-ce que c'est le moment juste dans ma vie? Est-ce que j'ai bien posé tous les paramètres? Est-ce que je suis prête à accueillir un autre être? Est-ce que mon couple est prêt à accueillir un autre être? Pourquoi? Répondez à cette question. Pourquoi je veux avoir un enfant? Si c'est pour remplir un vide, si c'est parce que toutes mes copines sont mariées et ont toutes un enfant maintenant, et que je passe mon temps à aller visiter d'autres amis qui ont donné naissance à un enfant et je me sens plus faire partie du clan. Alors ça peut être très douloureux, néanmoins, la question se pose. Est-ce que c'est juste pour moi aujourd'hui d'avoir un enfant?
Quand vous avez posé vos pourquoi pour le numéro un, peut-être que vous allez découvrir que votre pourquoi pour le numéro un projet à court terme n'est pas bon. Donc, vous allez voir le numéro 2 jusqu'à temps que vous trouviez un projet à court terme, s'il y en a un, qui soit fort, qui soit fort, qui soit objectif, qui soit réaliste et pour lequel la barre n'est pas trop haute. Très important. Si vous voulez une augmentation dans votre travail ou si vous voulez changer de travail et gagner plus, pourquoi vous voulez changer de travail? Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous ne faites pas aujourd'hui? Et à l'idée de vous retrouver, par exemple, dans un cadre où il y a plein de collègues avec lesquels vous vous entendez bien, alors qu'actuellement l'ambiance est mauvaise, où vous êtes vraiment créative, vous avez un espace pour être créatif dans votre travail, alors qu'actuellement vous êtes plutôt étriqué, on vous laisse peu de place pour proposer des choses et vous avez envie de prendre des initiatives. Donc, posez-vous la question, pourquoi j'ai envie de changer? Et ensuite, quand vous avez posé votre sens et votre pourquoi, demandez-vous si vous avez des peurs, s'il y a un oui mais. S'il y a un j'aimerais mais, c'est quelque chose qui peut se travailler. Avec les méthodes PIT, on a une technique où on va poser deux colonnes, avantages, inconvénients. Si je quitte mon travail, quel est l'avantage et quel est l'inconvénient? Quelles sont mes peurs? Comment je me sens? Est-ce que je me sens en joie? Ou est-ce que j'ai plus de peur que de joie? Donc, tant que vous avez des peurs, vous ne pouvez pas mettre à bien ce projet. C'est pour ça qu'il n'est pas accompli. La raison pour laquelle on ne va pas au bout de ces projets, de ces résolutions, c'est parce qu'en fait, il y a des peurs sous-jacentes, des réserves, des freins. Un peu comme si vous étiez dans une voiture qui peut faire du 130, mais vous la conduisez sur autoroute en deuxième vitesse. Donc, vous savez que la voiture, elle peut aller beaucoup plus vite. Vous savez que vous avez des capacités. Vous savez que vous pouvez faire plein de choses. Mais vos peurs vous obligent à avancer à 50 à l'heure. Et ça, c'est un énorme frein euh, dans la réalisation de vos objectifs. Vous pouvez avoir des peurs en rapport à ce que vous avez soit vécu dans le passé, soit ce que vous avez observé chez d'autres personnes ou dans votre famille. Alors, dans vos projets, sur les trois colonnes, vous devez être très spécifique parce que ensuite, vous allez les décliner, surtout pour les projets à moyen et long terme. Vous allez devoir les décliner par étapes. Par exemple, dans un projet de déménagement, ben, l'étape 1, c'est choisir la région, si ce n'est pas encore fait. Peut-être que vous restez dans la même ville, la même région, mais est-ce que ça, c'est bien posé? Et si vous êtes une famille, un conjoint, des enfants, est-ce que ça, c'est bien, vous êtes en accord avec les uns les autres? Ensuite, il va y avoir les recherches, les visites, le choix de la maison et les étapes par rapport à votre lieu de vie actuel. Donc, posez bien sur un papier ces différentes étapes, les délais. Je vous propose de prendre des délais beaucoup plus larges que ce que vous imaginez, parce que la plupart du temps, en réalité, on va beaucoup moins vite qu'on ne croit. Si vous allez plus vite, tant mieux. Mais si vous allez moins vite, vous allez vous décourager, parce que vous êtes hyper en retard sur votre calendrier, et du coup, vous êtes découragé et vous abandonnez tout. Donc, soyez assez large dans vos délais. Pour un projet à long terme, si par exemple il s'agit de faire un grand voyage l'année prochaine, donc il va y avoir peut-être mettre de l'argent de côté, décider quel endroit, organiser, etc. Donc prendre du temps pour hors de votre travail actuel. Donc tout ça, ça se planifie en amont. Vous allez maintenant poser votre projet à court terme avec son pourquoi et s'il y a des peurs, elles sont déjà délogées.
dans un calendrier. Vous allez prendre un agenda. Alors, je vous propose, c'est d'acheter un agenda, les semainiers, c'est-à-dire qu'on voit la semaine entière. Un agenda papier, parce que vous avez une vision globale. En tout cas, globale de la semaine. Et quand vous tournez les feuilles, vous voyez toutes les semaines comme ça. Et c'est beaucoup plus, il y a quelque chose de matériel et de visuel. Et vous allez noter à quelle date, voilà, vous allez avancer. Et quand, pour chacune des étapes, vous allez noter ce que vous allez faire. Si par exemple vous vous installez professionnellement, si vous vous installez par exemple en tant que thérapeute, vous allez décider pour agrandir votre clientèle, vous allez contacter des médecins, des organismes, vous inscrire sur euh, des, des annuaires pour vous faire connaître, créer un site internet, etc. Donc ça va devoir se mettre étape par étape, ça va prendre un certain temps. Et vous allez devoir dire, voilà, vendredi, j'ai déjà accompli la création de mon site web. Ça veut dire que j'ai déjà écrit, par exemple, les textes du site web. La semaine suivante, j'ai commencé à créer la première page où j'ai contacté un webmaster. Donc, j'ai établi un budget. Et ainsi de suite. Donc, vous allez aimer compter, comme je vous dis, compter large. Et la, vous démarrez la première semaine et vous accomplissez ce que vous avez écrit. Si c'est pas accompli, vous le reportez à la semaine suivante et vous décalez progressivement votre agenda. Il n'y a pas de problème à décaler votre agenda. Pour s'y tenir, vous devez le regarder, le mettre à jour, évaluer. Il y a plein de choses auxquelles vous n'avez pas encore pensé, plein d'imprévus. Pas des imprévus avec des difficultés, simplement des éléments auxquels vous n'avez pas pensé qui prennent plus de temps que vous ne pensiez. Donc, en fait, régulièrement, vous allez devoir mettre à jour votre semainier, votre planning par mois et par semestre aussi. Si bien que c'est pour ça que vous allez devoir traiter un projet à court terme, un projet à moyen terme, un projet à long terme à la fois. Donc, réellement, vous n'en prenez qu'un. Quand le projet à court terme numéro un est terminé, au bout de 5, 6, 8 semaines, à ce moment-là, vous pouvez regarder le deuxième. Et le deuxième, à nouveau, vous posez la question du sens, du pourquoi, est-ce qu'il y a des peurs, les avantages et les inconvénients à vraiment mettre en route ce projet. Est-ce que il y a des risques que j'encours et quels sont ces risques? Est-ce que j'ai des peurs? Donc, vous allez traiter tout ça. Une fois que ça c'est bien mis en place, vous allez à nouveau le décliner étape par étape. Si bien que, comme c'est écrit dans votre agenda et que vous allez regarder cet agenda tous les jours ou toutes les semaines, vous allez voir et vous allez faire un point. Donc, vous allez accorder un temps dans votre semaine pour faire le point. En plus de ça, il y a un temps pour poser les actes. Donc, quelque chose de très structuré, très structuré. Si vous sentez que vous avez de la procrastination, c'est-à-dire qu'en fait, vous freinez, c'est que vous avez des peurs. C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche d'y aller. Soit votre pourquoi n'est pas assez fort, soit vous avez des peurs qui ne sont pas encore résolues. Donc là, je vais vous demander de faire ce travail. Donc voilà pour cette fois. Vous allez poser tous vos objectifs dans ce calendrier en ayant fait les exercices et en les ayant classés de la meilleure manière possible. Et nous nous retrouvons pour la troisième vidéo avec la suite des objectifs dans leur résolution. À bientôt!